J'ai dit hier ici à M. Jens Stoltenberg qu'il avait tort. Il avait tort de dire que la Russie, depuis son offensive de ce mois de mai passé là, qu'elle n'a fait que des gains très limités et que l'OTAN n'avait pas de raison de croire à une percée majeure de la Russie sur le front. Vous avez suivi l'émission hier. Eh bien aujourd'hui, 28 juin 2024, ce vendredi, la Russie répond de manière très pragmatique. Le patron, ou si vous voulez, le désormais ex-patron de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg. La réponse, elle est pragmatique sur le terrain. Mesdames et messieurs, la prise d'un nouveau village dans la République populaire de Donetsk, dans la région ukrainienne, à l'est. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous comprenez mieux maintenant les raisons pour lesquelles M. Zelensky est dans une posture où il veut dorénavant arrêter les hostilités. Parce qu'il sait que plus le temps passe, plus il deviendra très difficile de négocier avec la Russie. Plus le temps passe, plus il perd ses villages, il perd ses localités, il perd ses villes, il perd son territoire. Mesdames et messieurs, nous allons voir tout à l'heure exactement le dit communiqué du ministère de la Défense russe. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire, parce que je suis très heureux de vous savoir nombreuses et nombreux sur ma plateforme YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai. Je vous invite, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, je vous invite massivement à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. De vous abonner aussi sur ma page Facebook Infomonde. Mesdames et messieurs, nous continuons à diffuser de la bonne information et à les décortiquer. Sans plus tarder, nous allons voir exactement de quel village s'agit-il. Oui, ça s'est passé ce vendredi. La Russie revendique la prise d'un village dans la région de Donetsk. Le ministère russe de la Défense a revendiqué ce vendredi 28 juin 2024 la prise du village de Rozdolivka dans la région ukrainienne de la République populaire de Donetsk-Est, où les soldats russes avancent face aux troupes de M. Zelensky. Où les soldats russes avancent face aux troupes de Zelensky. Vous comprenez cette partie de l'information? On vous dit, non seulement ils ont pris cet village, mais ils avancent. Ils avancent où? Vers les hommes de Zelensky. Donc, ils brisent les lignes de défensive des hommes de Zelensky. Ils avancent vers les hommes de Zelensky. Et pendant ce temps, les hommes de Zelensky, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, il faut dire que ce village de Rozdolivka était sous contrôle des hommes de Zelensky. Vous comprenez? Était défendu par les hommes de Zelensky. Il y avait une ligne défensive là. Mais cette ligne défensive des hommes de Zelensky a été brisée. Et donc, les hommes de Zelensky ont perdu là. Il y en a qui ont pris la fuite. Vous comprenez? Il y en a qui ont été faits prisonniers. Et donc, ce village dorénavant est passé sous contrôle des hommes de M. VP. C'est pas cadeau. On ne les a pas donné cadeau. Ils ont bataillé. Et puis ce sont eux qui ont gagné là. Un village, c'est pas où vivent 2 personnes. Encore au moins 10 personnes. Un village, ce sont des centaines de personnes qui vivent là. Un village, c'est pas 2 km², hein. C'est 10 ou 20 ou 30 km², ou si vous voulez même 100 km². Ou si vous voulez 200 km². Il y a de gros villages. Vous comprenez? Où vivent 4000 personnes, 5000 personnes. Ça, c'est des gros villages, mesdames et messieurs. Donc, c'est pas une petite superficie. Et donc, on vous dit que ce village est passé sous contrôle russe. Alors, mesdames et messieurs,
Ça, c'est une percée majeure ou pas, Monsieur Jens Stoltenberg? Parce qu'il faudrait qu'ils définissent réellement. Pour eux, c'est qu'une percée majeure. Pour moi, la percée majeure, en termes de conflit, en termes de guerre sur le terrain, à partir du moment où ma ligne défensive que j'ai installée, j'ai pris le temps, j'ai creusé de tranchées, n'est-ce pas? J'ai mis des mines un peu partout. À partir du moment où il y a des soldats, il y a mes hommes, des troupes qui sont là pour garder cette partie. À partir du moment où cette ligne est brisée, ne serait-ce qu'une partie, ne serait-ce que partiellement, pour moi, l'adversaire a fait une avancée majeure. Et plus loin, mes hommes tombent. Et on prend contrôle total de notre position. On fuit ou on recule. Pour moi, l'adversaire a fait là une percée majeure. Et là où je vais encore, l'adversaire avance vers moi. Pour moi, l'adversaire est en train de faire une percée majeure. Je vais défendre une autre position, n'est-ce pas, à l'intérieur de mes terres. L'adversaire avance vers moi, l'adversaire me chasse de là, l'adversaire récupère encore des kilomètres carrés. Pour moi, ça c'est une percée majeure. Alors, monsieur Jens Stoltenberg, je voudrais que dans votre OTAN, que vous nous définissiez réellement ce que c'est que pour vous une percée majeure. Monsieur Jens Stoltenberg, on n'est pas bête. On est très loin d'être bête. On réfléchit et on comprend. Parmi nous, il y a des gens qui sont militaires. Parmi nous, il y a des gens qui ont suivi des formations militaires. Parmi nous, il y a des gens qui sont sortis des hautes écoles militaires en France, aux États-Unis, en Russie et en Afrique. Donc, monsieur Jens Stoltenberg, définissez-nous ce que c'est que votre percée majeure. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le ministère a indiqué dans un communiqué que ces troupes avaient libéré le village de Rozdolivka, une localité située à environ 20 km au nord-est de Bakhmout. Vous connaissez Bakhmout? Naturellement, vous connaissez Bakhmout. A été libéré par les hommes de Evgeny Prigojine. Oui, c'était en 2022. Ça a été une bataille féroce. Mais là aussi, c'est les Russes qui l'ont apporté. Bakhmout, c'était une ville immense. On disait que c'était une ville stratégique. Et par fini, ils ont enlevé la stratégie sur la ville. Ils ont dit, on n'a rien à perdre dans cette ville. Et puis, voilà. Parce qu'ils étaient sur le point de perdre. Donc, ils ont requalifié la stratégie de la ville. Puis, ils nous ont dit, non, on a fait un retrait stratégique. Or, ils ont été battus, là, les Otaniens. Vous voyez? Donc, ce village est situé à 20 km de la ville de Bakhmout. Mesdames et messieurs, il faut que ces gens-là sortent derrière leur masque. Qu'ils disent à leurs différentes populations européennes et américaines qu'ils ont perdu, qu'ils reconnaissent cela. Vous comprenez mieux pourquoi M. Zelensky a dit aujourd'hui qu'il ne veut plus que cette guerre-là dure, que ça soit prolongé. Parce qu'il sait, plus ça se prolonge, plus il perd son territoire. Là-dessus, M. Dimitri Medvedev, oui, Medvedev, le président du Conseil de sécurité de Russie, a fait une déclaration, mais une déclaration très effrayante. Je viendrai tout à l'heure pour décortiquer la déclaration de Medvedev. Vous connaissez Medvedev? C'est lui qui a dit qu'il faut viser la haie avec des missiles de précision. Medvedev a fait une déclaration. Une déclaration sur la proposition de Vladimir Poutine. Une déclaration sur la question de la durabilité ou du prolongement du conflit en Ukraine. Ça joue en défaveur de qui? En défaveur de l'OTAN. Je vous dis, restez connectés. Je viendrai tout à l'heure pour ne pas que l'émission devienne très longue. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça, c'est la réponse que la Russie vient de donner à M. Jens Stoltenberg pour dire on a pris notre village. On a fait une percée majeure.